Moi, sur un ouvrage qui m'a complètement aussi bouleversé, qui était sorti février, qui a été un petit peu tué par malheureusement le confinement. Mais si vous avez l'occasion d'aller voir ce qu'a fait Nicolas Jeune-Cœur, tiré d'une double lecture, en fait, de deux romans, un de chez Gallimard et puis je ne me souviens plus de ce second ouvrage, qui sont des ouvrages écrits par des femmes et qui parlent un petit peu certainement de la barbarie du monde. En fait, là, on est à la chute de Berlin et on va suivre en fait deux femmes. Une femme qui est allemande, qui se retrouve confinée dans la cave. On sait que l'arrivée des soviétiques est imminente, l'arrivée des alliés à l'ouest également. Et en fait, tous ces Berlinois et Berlinoises craignent effectivement tout ce qu'ils ont entendu des communistes qui arrivent et de la barbarie qui pourrait eh bien, se produire, oubliant ce qui s'est produit dans leur propre pays. Et en fait, cette femme va rencontrer une autre femme qui est la tête de pont en quelque sorte du SKVD, le parti d'espionnage soviétique, qui sera un petit peu en avant-garde là pour préparer le terrain. Ces deux femmes vont se rencontrer et finalement, alors qu'elles sont issues de deux mondes différents, ce qui va les rapprocher, c'est la barbarie des hommes, ce qu'elles ont pu subir autant du côté des Allemands que du côté aussi eh bien, des Soviétiques. C'est un récit bouleversant qui est malheureusement dur, mais alors qui en plus a comme aussi contexte, c'est le cadavre d'Hitler, puisque en fait cette femme, elle vient aussi pour essayer de retrouver avant certains généraux le véritable cadavre de Hitler, tout ça pour des raisons éminemment politiques. C'est aussi complètement construit sur une réalité historique complètement véridique, hein. Donc, mais derrière tout ça, c'est surtout aussi de raconter ces deux récits féminins d'une dureté assez incroyable. Chez Casterman, Nicolas Jeune-Cœur, seul à Berlin.